Bienvenue dans la santé mentale, le podcast qui vous aide à mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous. Je suis Rim et aujourd'hui j'aimerais qu'on parle de quelque chose qu'on vit tous chaque jour, les émotions. Bienvenue dans ce deuxième épisode, les bases de la gestion des émotions. Ah, ces vagues, parfois douces, parfois violentes, qu'on essaie de contenir, de fuir ou qu'on ne comprend tout simplement pas. On ne nous apprend pas vraiment à gérer nos émotions. On nous dit souvent calme-toi, pleure pas, faut pas te mettre dans cet état. Mais on nous dit rarement comment faire, comment accueillir ce qu'on ressent, comment l'écouter, comment le traverser. Alors aujourd'hui, je veux poser les bases sans pression, juste une invitation à mieux vivre avec ce qu'on ressent. Une émotion, c'est avant tout un message, pas un ennemi. La colère, la tristesse, la peur et la joie, chaque émotion a une fonction. Elle vient te dire quelque chose. Elle te signale un besoin, une limite franchie ou une situation à écouter. Une situation à écouter. Le problème, ce n'est pas l'émotion en elle-même, c'est parfois ce qu'on en fait ou ce qu'on ne fait pas. Accueillir, c'est déjà apaiser. Quand une émotion te traverse, tu peux essayer de faire quelque chose de simple, lui faire de la place. Au lieu de la repousser, demande-toi, qu'est-ce que je ressens là maintenant? Où est-ce que je sens le... Pardon, excusez-moi. Où est-ce que je le sens dans mon corps? De quoi ai-je besoin? Juste ça, sans chercher à corriger, à étouffer, parce que souvent, ce qu'on accepte finit par s'apaiser. L'émotion passe si on la laisse passer. Une émotion, c'est comme une vague. Elle monte, 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 monte. Elle atteint un pic, puis elle redescend. Mais si tu la bloques, si tu l'ignores, ou elle revient souvent plus fort, ou elle se transforme en irritabilité, en fatigue, en tension. Gérer ces émotions, ce n'est pas les contrôler, c'est apprendre à les laisser circuler. Tu as le droit de ressentir tout. Oui, mais c'est inconfortable, oui, même si on t'a appris à être fort, à prendre sur toi, ressentir n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe que tu es vivant et que quelque chose a besoin d'être vu, entendu, compris. Alors la prochaine fois qu'une émotion viendra frapper à ta porte, essaie de ne pas la rejeter tout de suite, essaie de l'écouter, de t'écouter. Parce que derrière chaque émotion, il y a un besoin. Et prendre soin de ces émotions, c'est aussi prendre soin de soi. Dans le prochain épisode, on parlera d'un sujet qui peut parfois prêter à confusion, la différence entre santé mentale et bien-être émotionnel. D'ici là, prenez soin de vous et rappelez-vous, votre santé mentale mérite autant d'attention que votre cœur.